Initialement prévu du 6 au 10 mars dernier, le couple royal belge sera en visite officielle en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin prochain pour la relance des investissements stratégiques. Interdite, la marche du bloc patriotique réclamant le consensus autour de la loi électorale a été réprimée ce vendredi par la police. Certains manifestants ont été interpellés, notamment le député national Félix Kabongé. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces. L'union sacrée de la nation en pole position avec le résultat déjà publié dans certaines provinces. C'est une première dans l'histoire des États-Unis d'Amérique qu'une femme noire soit désignée porte-parole de la Maison-Blanche. Karine Jean-Pierre va remplacer Jen Psaki ce 13 mai. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Plus de 10 ans après la visite du roi Albert II, le couple royal belge va effectuer une visite du 7 au 13 juin prochain en République démocratique du Congo à l'invitation du président de la République, Félix Tshisekedi, pour relancer les investissements stratégiques. D'après les communiqués de la présidence, le roi Philippe, la reine Mathilde seront accompagnés par le premier ministre Alexander De Croo et une délégation d'entrepreneurs. Ce sera pour la Belgique un événement de premier plan et à Bruxelles, on croise les doigts en quelque sorte car c'est déjà la 4e tentative pour organiser ce voyage royal. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi a échangé avec le directeur général de Congo Airways, Pascal Kassongo, à qui il a recommandé une montée en puissance de la dite compagnie aérienne tout en émettant le vœu de voir de toutes les personnes qui optent pour la compagnie Congo Airways voyager en toute sécurité et dans des conditions confortables. Le commandant Pascal Kassongo, directeur général de la compagnie aérienne Congo Airways, accompagné du directeur des opérations, le commandant Gilles Bangala, a été reçu en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Discussion centrée sur les désenclavements de la RDC, mission domestique de Congo Airways. Le souci du chef de l'État est de voir les Congolais voyager dans des conditions de sécurité garantie par son appartenance à l'association de transport aérien international qui ne distribue pas gratuitement une certification, a déclaré Pascal Kassongo, et de renchérir que selon les recommandations du chef de l'État et avec un total de 4 avions, Congo Airways entend augmenter en puissance sa flotte aérienne. Par ailleurs, il souligne que Congo Airways travaille toujours en partenariat avec Kenya Airways, un partenariat qui porte sur les échanges en cargo, la formation des équipages et des accords commerciaux. Pour sa part, le directeur des opérations Gilles Mangala confirme une arrivée imminente des nouveaux appareils et salue l'implication personnelle du chef de l'État dans ces grands projets de relance de Congo Airways. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Certaines provinces ont déjà connu les noms de leurs chefs exécutifs provinciaux, notamment le Olomami où Isabelle Yumba est la province, le Kasaï central John Kabeya et le Kasaï oriental Mathias Kabeya et le Maïndombe Ritabola, le Tanganyika Julie Ngungwa et Jekoko Mulumba comme vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour la province du Congo central, 2 candidats, entre autres Nefertiti Ngudianza et Guy Banzou, vont s'affronter au second tour dans 3 jours. Interdite, la marche du bloc patriotique réclamant le consensus autour de la loi électorale a été réprimée ce vendredi par la police. Certains manifestants ont été même interpellés, notamment les députés nationaux Félix Kabongé. À travers ce sit-in, le Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques, KLCC en sigle, le ministère de laïcs protestants et l'opposition voulaient ainsi lancer un appel à la population congolaise à la mobilisation totale pour barrer la route au passage en force de réforme électorales. Notre marche, c'est pour réclamer un processus électoral consensuel. On n'a pas besoin du forcing pour que le Congo puisse retomber dans le chaos, pour que le Congo puisse retomber dans les violences, pour que le Congo puisse retomber dans les désordres caractérisés. C'est pourquoi le PPRD, avec les autres partis du FCC et les autres partis de l'opposition, réclament qu'un processus
électorale consensuelle, les réformes consensuelles pour le bonheur et l'intérêt du peuple congolais. Nous exigeons le consensus parce que dès le départ déjà, la loi électorale, c'est une loi taillée sur mesure pour que M. Tshilombo et sa bande puissent tricher aux élections de 2023. Et donc nous voulons un consensus, il s'agit de notre pays. On ne peut pas nous imposer une loi taillée sur mesure. Alors moi, je me suis retrouvée juste à terre et les policiers disaient « Allez, Betae, Kangae !» Nous sommes en train de marcher de manière tout à fait pacifique, sans armes, sans rien du tout, pour réclamer un processus électoral tout à fait consensuel, un processus électoral qui nous garantisse que les résultats vont être des résultats corrects et formels. La police du régime actuel, vous voyez, les manifestants pacifiques à main nue sont violentés, brutalisés par la police de ce régime. Autre chose à présent, le gouvernement congolais et l'Organisation internationale de la francophonie ont procédé à la signature de l'avenant du cahier des charges du 9e jeu de la francophonie. La République démocratique du Congo réitère une fois de plus sa ferme volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour organiser cette grande activité de la famille francophone. C'est dans la salle auditorium que le gouvernement congolais et l'Organisation internationale de la francophonie ont approuvé les changements du calendrier de la 9e édition des Jeux de la francophonie. La RDC a été représentée par les ministres de l'intégration régionale, Didier Mazenga, et l'OIF a été représenté par Geoffroy Montpetit. À sa prise de parole, Isidore Kwanja, directeur national des Jeux de la francophonie, a indiqué que les membres du comité de pilotage vont se concerter pour proposer un budget prévisionnel en considérant les contraintes actuelles. Étant donné que les autorités compétentes de la République démocratique du Congo ont fait part de leur volonté de procéder au changement des différents sites d'hébergement sportifs et culturels devant accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie, dans l'intention de faire mieux et de consolider l'héritage des Jeux, il a paru important de redéfinir les échéances prévues par les cahiers des charges, les budgets prévisionnels ainsi que les sites devant accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie à travers un autre avenant. Nul n'ignore à ce jour l'importance des Jeux de la francophonie en général et en particulier pour les pays francophones dont la RDC qui a la fierté d'être le plus grand pays francophone parmi tant d'autres et Kinshasa la plus grande ville francophone du monde. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie et du Comité international. Cet acte officialise le report de ces Jeux qui se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de l'année 2023. Conflits limitrophes et communautaires opposant une partie des populations des provinces du Haut-Uélé et de l'Ituri, les deux gouverneurs réfléchissent depuis hier à Ariwara, en territoire d'Aru, afin de trouver des solutions durables à cette crise. Dans le cadre des renforcements des relations interprovinciales en général et la bonne cohabitation entre les peuples du Lituri et du Haut-Uélé, il se tient depuis ce jeudi à Ariwara une rencontre réunissant les autorités des deux provinces après l'incident malheureux du 17 avril dernier dans la localité de Nzinzi, dans la chefferie du Kalikomi. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, attend voir à l'issue de cet échange le deux peuples matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la solidarité nationale et la stabilisation. C'est dans la réalisation de cette vision que le président de la République, chef de l'État, a décrété l'état de siège pour stabiliser la province de l'Ituri, en proie à des conflits récurrents mettant en mal la cohésion sociale et la cohabitation pacifique des communautés. Même vœu réitéré par le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Basséane Nanga. Mon collègue a dit la paix, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Nous condamnons toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, par n'importe qui puisse le perpétrer. Et nous sommes là pour deux choses, la paix
et le développement. Un communiqué final sanctionnant cette rencontre est attendu dans les heures qui suivent. Signalons que cette assise intervient après celle du mois de mars dernier, tenue à Isiro sur les échanges interprovinciaux pour le bien-être des populations de ces deux provinces. Le ministre du Plan, Christian Mwando, a effectué une visite aux installations du Centre national de coordination de la formation et développement. Objectif, se rendre compte des conditions de travail de ses agents affectés à son ministère. En visitant les installations du Centre national de coordination de la formation et du développement, CENACOF, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, veut palper du doigt les réalités de travail de ce service de la formation et renforcement des capacités du personnel de la fonction publique. Après un bref entretien avec le directeur général du CENACOF, Christian Mwando a fait la ronde des différents services. Il a été tour à tour à la direction administrative et financière, à la salle informatique, au pôle formation, ainsi qu'au service du personnel, pour ne citer que cela. L'urgence s'impose pour redresser ce centre qui a tant joué un rôle important dans l'exécution du deuxième programme national de renforcement de capacités adopté tout récemment par le gouvernement. Cette visite du planificateur du gouvernement est un motif d'espoir pour tous les personnels. Le gouvernement a adopté le programme national de renforcement des capacités de deuxième génération qui fixe le cadre de formation pour le renforcement des capacités de l'ensemble du pays et particulièrement des membres de la fonction publique. Et l'instrument par excellence pour exécuter ce travail, c'est le CENACOF. Il est temps qu'on puisse s'occuper de le redresser et qu'on puisse le faire tourner à plein régime parce que c'est au CENACOF que le Sénarec notamment va recourir pour exécuter la plupart des formations. Donc, en tant qu'organisation sous tutelle du ministère du Plan, il est temps qu'on puisse s'occuper de le redresser et qu'on puisse le faire tourner à plein régime parce que c'est au CENACOF que le Sénarec notamment va recourir pour exécuter la plupart des formations. Donc, en tant qu'organisation sous tutelle du ministère du Plan, il était nécessaire que je vienne m'enquérir moi-même de la situation, prendre la mesure des difficultés rencontrées et essayer de trouver des solutions avec le gouvernement. Créé depuis 1980, le CENACOF est un service public à caractère scientifique et technique qui a entre autres pour mission de délivrer toutes les formations prévues par les réformes sectorielles dans l'administration publique. En bref et en image, dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden a choisi Karine Jean-Pierre comme porte-parole de la Maison-Blanche en remplacement de Jen Psaki qui va quitter ce poste le 13 mai prochain. C'est pour la première fois que ce poste très exposé soit attribué à une femme noire. En sport, Coupe de la Confédération de la CAF, le tout-puissant Mazembe affrontera Berkane ce dimanche à Lubumbashi. Ce sera avec un stade moitié plein. Mazembe n'aura droit qu'à 5000 supporters sur le 16 000 possible. Le club louchois est sanctionné par la CAF suite au jet de projectiles à la fin du match contre Pyramide FC, comptant pour les quarts de finale la retour. Signalons que Berkane est arrivé à Lubumbashi depuis ce vendredi au petit matin. Florent Ibengue, Rossien Touissila et Shadrach Muzungu font partie de la délégation. On prend le rappel des titres. Initialement prévu du 6 au 10 mars dernier, le couple royal belge sera en visite officielle en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin prochain pour la relance des investissements stratégiques. Interdite, la marche du bloc patriotique réclamant le consensus autour de la loi électorale a été réprimée ce vendredi par la police. Certains manifestants ont été interpellés, notamment le député national Félix Kabongé. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces, l'Union sacrée en pole position avec les résultats déjà publiés dans certaines provinces. C'est une première dans l'histoire des États-Unis d'Amérique qu'une femme noire soit désignée porte-parole de la Maison-Blanche. Karine Jean-Pierre va remplacer Jen Psaki ce 13 mai. C'est la fin de cette édition. Restez fidèles à Télé 50. L'actualité continue sur notre site internet. L'actualité reste incontinue.